Satan dit que les gens l'appartiennent aujourd'hui, que si l'église est nombreuse, ses enfants sont au moins 100 dans toute la maison, qu'il a ses enfants, hommes, filles. Alors, si tu es seul, alors il faut savoir si c'est son sang qui est en toi ou bien le sang de Jésus qui est en toi. Si c'est son sang qui est en toi, alors tu l'appartiens 100%. Et si tu as ces virus en toi, tu ne peux pas aller au ciel. Alors il faut te poser la question. Si tu as le sang de Satan en toi, si la trompette sonne, Satan dit qu'il va montrer aux gens que vous avez fait que vous avez reçu la sainteté. Aujourd'hui, où êtes-vous? Parce que la fête de Claire Andoun, la manière de la fermer les oreilles de Claire Andoun avec de la fonte, si il ne le faisait pas et si les gens priaient et que le sang de Jésus-Christ dissoluait la fonte, Claire Andoun allait se repentir et confesser. Alors lui, Satan ne va pas accepter. Alors quand Dieu a monté cela au Père des Nations, c'est ce que lui-même appelle au Père des Nations, et ceux qui l'ont soutenu dans ses mariages, ceux qui lui ont dit de se marier à Salomon, c'est eux qui ont donné cette révélation à ces gens. À que ces gens sont liés. La manière dont ils ont tué Claire Andoun, c'est de la même manière qu'ils doivent tuer ces gens-là. Ils tuent les gens spirituellement, mais les gens sont vivants morts. Ces gens vont travailler pour eux sur la terre. Si ces gens-là se reconnaissent qu'ils ont péché, et jeûner 7 jours, et puis veiller 100 jours, ils auront des problèmes. C'est pourquoi ils ont suscité les Alouka, les Benoît, pour confondre ces gens afin qu'ils soient confus que ce que le Père de la Nation est en train de dire est du mensonge. Est-ce que ce qu'il est en train de dire est vrai? C'est du mensonge. C'est du mensonge. Il est en train de mentir. Celui-là m'a jeûné 7 jours, et puis prier 100 jours, veiller 100 jours. Ça, c'est du mensonge. Prier, faire cette prière vainement, 100 jours, c'est du mensonge. Oh, il ne peut pas le faire. Alors, eux, ils ont vaincu. Si on leur montre la manière dont Claire Andoun est en train de souffrir en enfer, si on leur montrait, ils vont se repentir le plus vite possible. Alors, eux, ils ont amené le mensonge. Ils ont amené le mensonge au travers de certaines personnes que Claire est au ciel. C'est pourquoi ils ont poussé Claire Andoun de se coucher avec Salomon avant de faire le mariage. S'ils ne l'ont pas fait, ils ne pouvaient pas l'attraper. Si le chrétien fait du péché, il devient leur esclave. S'il n'a pas péché, il est difficile pour eux de l'arrêter, de le prendre. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si ces gens se pêchent, alors ils deviennent directement des gens morts. Alors, ils ont fait tout possible pour la tuer avant de l'arrêter spirituellement. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ c'est juste de dire ce que doivent faire les femmes, Claire Andoun doit faire pour revenir à la droiture, ils ont refusé. Satan lui-même aussi a découragé le Père des Nations. Comment? Et je n'ai pas pu faire le travail. Quand Claire Andoun s'est mariée à Salomon, Satan a passé par là pour me diffamer, pour me faire menteur. Parce que tu n'auras pas le courage de dire la vérité. Ils vont diffamer, ils vont te diluer en telle sorte que tu n'auras plus la force de donner le message et se moquer de toi. Regarde comment est-ce que les gens t'insultent. Les gens parlent de toi. Ils ne te considèrent même plus. Tout ce que tu as dit n'est pas vrai. Je me suis découragé. Et c'est en ça que Satan a passé pour frapper. Parce que ce qui est la parole de Dieu, que le monde entier doit amener leur offrande, leur dîme, leur prémisse, eux, ils vont renverser la parole, le message pour dire que c'est du mensonge. Et au travers de cela, ils arrêtent la personne, ils prennent ces gens-là. S'ils deviennent faibles, eux, ils mettent leur mensonge, ils sèment leur mensonge en eux. Et ces gens reçoivent leur mensonge. C'est ce qu'ils font. Parce que quand Claire Andoun et Salomon sont couchés, avant le mariage, après sa mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé aussi par d'autres personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que celui qui a tenté de te dire la vérité, tu ne vas plus accepter de leur dire la vérité. 2 Jean, à partir de 11, que ceux qui tiennent la doctrine de Jésus-Christ en main, si quelqu'un vient chez vous et n'a pas cette doctrine, ne leur dit même pas bonjour. Ne les saluez pas. Alors, il a fait aussi ses enfants comme ça. Si tu es là-bas, tu es enfant de Dieu et tu es chrétien là-bas, si tu es parmi ces enfants, ils ne vont jamais t'aimer jusqu'à ce que toi-même tu partes. Ils ne vont jamais t'aimer.
Si tu es parmi eux. Si l'église est l'église de Satan, ah, tu as du problème. Toutes les églises, ils crient Jésus, 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 Jésus. Ils appartiennent. Ces églises l'appartiennent. Parce que le juste a dit que ce n'est pas tout le monde qui dit Jésus, Jésus, Jésus qui va aller au ciel. Et seulement ceux qui font la volonté de Jésus-Christ. Il ne peut pas. C'est pourquoi il a détruit la vie de Claire Antoun. Ceux qui veulent sortir aussi, il a passé par la diffamation du Père des Nations, celui que Jésus lui-même appelle le Père des Nations. Il a passé par tous les moyens, il a diffamé. Et eux, ils ont refusé aussi de faire le jeûne. Parce que s'ils veulent faire le jeûne, ils ont le doute en eux. Même cette chose, ils auront des doutes en eux. Ils ont mis des doutes en eux. Parce que tu ne peux pas faire souffrir ta chair pour un gros rien. La raison pour laquelle tu as fait souffrir ta chair, il faut que cela soit biblique. Il ne peut pas prier, faire ce jeûne. Alors ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, c'est eux seuls qui ont eu le courage de faire ce jeûne. Mais ils les ont fait souffrir au travers de ce jeûne. Ils les ont maltraités. Ce sont eux qui maltraitent ceux qui veulent aller au ciel. Jean 15. Ils vont faire souffrir parce qu'ils n'ont rien qui leur appartient. C'est pourquoi ils vous font toutes ces choses à mon nom. Mais pour avoir le courage, c'est difficile pour eux, c'est difficile pour les chrétiens. Les sorciers, toutes ces choses-là lui appartiennent. Premièrement, est-ce un musulman, boucher, si tu es parti au marché pour acheter à manger, achète les choses qui sont pures. N'achète pas ce qui est impur. Et si tu achètes un aliment impur et pour venir prier sur ça, tu ne peux jamais être délié parce que tu as tenté ton Dieu. Parce qu'il est écrit de ne pas tenter ton Dieu. Si tu t'en vas acheter une viande impure pour prier sur ça, afin que Dieu le purifie, 1 Timothée 4, en allant de purifier tout ce que Dieu a créé, de ne pas appeler quelque chose impur, que tout ce que Dieu a fait, tous impurs, de les sanctifier au travers de la prière, alors tu les sanctifies, tu t'en vas acheter une viande impure et tu viens pour prier, pour purifier cela. Premièrement, vous tous qui allez manger ça, vous serez maudits et vous deviendrez celui de Satan. Vous allez manger la chair humaine. Tout ce qui mange, ce qui est impur, mange la chair humaine. Et quand il mange la chair humaine, il aura le cœur endurci. Il ne va jamais accepter le message de la sainteté. Tu peux tout faire. Tu peux aller au ciel et revenir. Tu peux tout faire. Tu peux lui expliquer la Bible n'importe comment. Il va le voir comme de l'abomination. Alors toi, enfant de Dieu, qui t'as acheté au marché pour manger, vérifie si c'est la viande impure ou bien aliment impur. N'achète pas. Mais si tu as acheté quelque chose qui est pur, alors reviens à la maison, prie sur ça. Parce que Dieu va transformer cette nourriture. Tout ce qu'on te donne, pur, et on te dit de manger, prie sur ça. Mais si on te donne à manger à quelque part, ça ne peut pas dire que si tu t'en vas quelque part et on te donne la tête d'un homme, de prier sur ça et manger, tu dois savoir ce que tu es en train de manger. Ce n'est pas ce que nous mangeons qui est salé. Mais tout ce qui est impur que tu manges va détruire ton âme. Tout ce que tu fais. Tu vas acheter une voiture, si ça ne te plaît pas, tu ne peux pas aller acheter cette voiture ou bien cette chaussure. Si tu n'as pas l'amour pour cela d'avance, c'est ce que tu vas faire d'avance, même si c'est l'adultère, la fornication, il faut d'abord que tu fasses la convoitise. Alors Satan n'est pas venu enlever tes caleçons pour aller faire la prostitution, pour faire l'adultère. Non, tu as aimé la chose. C'est pourquoi tu es parti faire la chose. Tout péché que tu connais et tu le fais pour aller prier sur ça, cela devient du péché pour toi. Tu deviens pour Satan. C'est ce que Satan dit. Tu peux tout faire. Priez pour toutes choses que vous mangez. Si on te donne la chair humaine, vas-tu manger cela? Non. C'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs sont devenus sorciers. Les gens mangent de la chair humaine sans le savoir. Que si vous arrivez au niveau du portail du ciel, ils vont voir. Qu'ils voient l'ennemi arriver qui n'a rien trouvé en lui. Lui aussi. Si tu n'as rien qui lui appartient, alors, bon, ça va. Mais celui qui sera courageux comme Job,
Il a maltraité Job, dit Satan. Il a fait passer par tous les moyens. Il a frappé avec le cerf. Ses enfants sont morts. Ses richesses sont détruites. Mais il a supporté. Mais Job a dit que même si sa chair est détruite, qu'il sait une chose, qu'il verra Dieu. Celui qui va dire cela, que son âme verra Dieu, ils ne sont pas deux. Ils n'atteignent pas deux sur cette terre. Que toute chose peut arriver et ils vont voir Dieu. Ils ne sont pas deux. Ils n'atteignent pas d'eux. Parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il sait ce que l'homme aime. Il sait les douceurs de l'homme. Tout ce que l'homme aime. Et il passe par là pour l'arrêter. Le jeune prophète, Jésus lui a dit de ne pas boire ni manger. Mais le vieux prophète est venu lui dire que Dieu est venu lui parler de venir manger chez lui. Lui aussi, il a envie de manger. Il a envie de manger. Quand on lui a dit cela, il n'a pas demandé à Dieu, Dieu, est-ce que c'est toi qui as dit au vieux prophète de manger chez lui? Parce que lui-même, il avait envie de manger. Quand Dieu lui a dit de ne pas manger, il n'était pas fier. Quand vous voyez les enfants de Dieu, il y a des signes, un sceau sur leur front. C'est le sang de Jésus-Christ. Ces gens-là ne peuvent pas être détruits. Alors si vous voyez le front de certaines personnes, ils ont 3-6 sur le front. Certains sont sur leurs bras. Les enfants qui naissent directement, si vous voyez dans leurs mains, ils ont ce signe, 3-6 dans leurs mains. Vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu. Et ce sont des 3 flèches dans leurs mains. Et il doit partager ce signe pour que cet enfant-là va détruire, casser. Comme il a dit à Jérémie, de détruire, d'arracher et de planter. C'est la même chose que ces enfants de Satan qui naissent vont venir détruire, briser. Que ces enfants sont des destructeurs. Alors ce qu'il y a en lui à Satan, c'est ça qu'il a mis dans ses enfants. Détruire, casser. Mais ce qui appartient à Dieu, s'ils naissent directement, comme Dieu a dit que nous sommes dans sa main, dans la paume de Dieu, comme une maman dit que ses enfants ne vont pas le laisser, Dieu aussi a ses signes sur ses enfants. Jésus achète ces gens, premièrement, ces enfants que Satan n'arrive pas à avorter, et la grâce de Dieu est sur cet enfant jusqu'à ce qu'il naisse, avant que cet enfant ne sorte de leurs mains. Ses parents doivent aller demander pardon à Dieu pour que Dieu leur pardonne. Et que Dieu leur pardonne. Ils disent que ce sont eux qui ont fait venir ces enfants. Et qu'ils ont amené ces enfants dans le monde sur une voie sale. Ceux qui ont forniqué avant de mettre au monde leurs enfants. Et ils vont jeûner. Et que tous les liens qui sont dans ces enfants se coupent. Et vont laisser les rapports sexuels. Parce que vous avez péché contre Dieu. Premièrement, est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est ta femme, c'est ta côte? Ou bien c'est au côté de l'autre? Vous voyez? Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Et il disperse les brebis. Parce que celui-là sera devenu un instrument de Satan pour détruire. Les enfants de Dieu ont le signe de Jésus-Christ dans leurs mains. Directement quand l'enfant naît, la main de l'enfant est trouée. Vous ne le verrez pas avec vos yeux physiques. Cet enfant est racheté par Jésus-Christ dès sa naissance. Si l'enfant là naît qui n'appartient pas à Jésus-Christ, il naît comme un enfant maladif qui appartient à l'ennemi. Parce que Jésus-Christ est dans cet enfant qui naît. Et Jésus-Christ est en lui. Il est une semence de Dieu. Ces deux mains sont trouées dès sa naissance. Comment est-ce que la seule enfant est venu, vous parents? Ce que Satan fait avant de se coucher avec la femme, vous devez régler, vous devez faire l'affaire là et voir les hommes de Dieu de prier pour vous et qu'ils prient pour vous. N'allez pas chez n'importe qui, parce que Satan aussi a ses agents sur cette terre qui sont des pasteurs. N'allez pas chez n'importe qui pour prier pour vous. Parce que Satan dit qu'après la trompette, il va nous montrer ceux qui lui appartiennent, ces agents qui lui appartiennent, qui ne vont jamais prêcher l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez voir cette église dit, ça c'est ma doctrine, ça c'est ma doctrine.
Alors c'est lui, Satan, qui a partagé cette doctrine à ces gens. Mais l'Église, Jésus-Christ, 2 Jean 6, en allant à 11, la doctrine de Christ, ils ont oublié la doctrine de Jésus-Christ. Ils ont enlevé cela dans leur tête. Bien-aimés, comment est-ce que vous pouvez connaître les enfants de Satan? Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas la paix dans sa vie, il n'a pas la paix. Il peut recevoir la sainteté, mais il n'a pas la paix. C'est Satan en lui. Si quelqu'un a reçu la sainteté et parle encore des gens, il diffame, lui aussi c'est un enfant de Dieu, regardez-le. Il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Il n'a aucun fruit de Dieu en lui. Ceux qui sèment la division dans les gens, ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Je ne dis pas qu'il est directement enfant de Satan. Il peut être quelqu'un que Satan a volé, a mis les démons en lui. Mais c'est des signes. Ce qui est de Satan, tu peux tout faire. Tu peux faire la délivrance. Ça ne peut jamais arriver. Si Satan est délivré, lui aussi sera délivré. Satan m'a fait savoir qu'il ne va pas se repentir. Qui n'est pas fait pour se repentir? Jamais. Qui n'est pas fait pour se repentir? Enfants de Dieu. Qui ont péché et Satan les a volés. Faites attention pour se repentir. Ils sont là, s'ils se réveillent, s'ils n'ont pas insulté, s'ils n'ont pas fait la querelle, ils ne sont pas libres. Peut-être eux vont se repentir. Si tu es dans cette situation, tu ne peux pas voir Dieu. Il a dit que s'il dépendra de nous, que nous soyons en paix avec tout le monde. S'il dépendra de moi, de toi, que nous soyons en paix avec tout le monde. Satan a dit que dans tous les coins du monde entier, il y a ces enfants qui sont là. Ils sont des professeurs, des enseignants. Ils sont des docteurs. Ils ne vont jamais accepter s'habiller comme le juste. Si vous vous habillez comme ce que dit le juste, ils vont se moquer de vous. Ils vont vous dénigrer, ils vont vous rejeter. Les enfants de Satan ne vont jamais accepter ne pas porter des pantalons. Les femmes porter des pantalons. S'ils entendent cela, ils se lèvent contre vous. Ils sont orgueilleux. Elles sont orgueilleuses de ne pas porter les mèches, les gourmettes, les faux cheveux. Satan a mis son ADN en eux, en elles. Ah, lui aussi parle de l'évangile. On ne va pas accepter cela. Tout ce qui appartient à Jésus. Demande à toi, maman, à ton père, papa, est-ce que tu as demandé la main de ma maman avant de la marier? Tu es né dans le péché, mon frère. Tu es né dans le péché, ma soeur. Va prier, pleure à Dieu, demande à Dieu. De quel côté suis-je? Est-ce que je suis une semence de Satan? Il a dit que tout arbre que le Père n'a pas planté sera arraché. Est-ce que je suis de ton côté ou bien je suis une semence de Satan? Si je suis une semence de Satan, alors est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Je sais que tu es tout puissant. Est-ce qu'il y a encore une chose à faire pour moi? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? De la même chose, si tu es avec ton mari ou bien avec l'homme, c'est comme si tu vas mettre tout l'homme dans ton vagin. Tu n'es jamais satisfait, toi femme. Tu as une maladie en toi. Fais attention. Si on ne te baise pas comme Jackie Chan, comme Goliath, comme on va à la guerre, tu n'es jamais satisfaite. Dieu n'a pas fait le sexe pour affaire de guerre, affaire de boxe. Et toi aussi, chaque temps tu dois aller faire le sexe, sache-le que tu as une maladie. Dieu fait ces choses avec des règles. Chaque temps, tu dois aller te coucher avec un homme, tu dois aller te coucher avec une femme. Sache-le que tu as une maladie en toi. Parce que tu as fait une alliance avec le diable. Comme les présidents font des pactes, l'alliance, ceux qui vont travailler avec eux doivent faire des pactes avec eux. C'est la même chose pour Satan aussi. Ils ont fait des pactes. Satan aussi utilise ces stratégies. La reine de la côte, la reine du ciel, elles sortent avec les présidents. La reine de la côte dit, ah, moi je suis plus forte que toi. La reine du ciel dit que moi je suis plus forte plus que toi. La reine du côte dit que si moi je prends les hommes,
Ah, tu ne peux pas être semblable à moi. Je les roule sur le lit. Et vous aussi, les femmes, vous dites, aujourd'hui j'ai pris l'homme là, je l'ai maltraité sur le lit. Toi, femme, tu dis ça. Tu t'enorgueillis avec le sexe. Tu as une maladie. Si vous êtes à quelque part et il faut des comédies, il faut des théâtres, sachez-le que ce sont des enfants de Satan. C'est l'esprit là qui les anime. C'est toi qui vois quelqu'un en train de faire des comédies et toi tu ris, sache-le que tu es en train de faire souffrir ton âme. Toi qui veux aller apprendre à faire la comédie, à aller faire des études en comédie, sache-le que tu es dans la main de l'ennemi. Les théâtres ne sont pas faits pour les chrétiens, les mises en scène que tu vas faire pour faire rire les gens vont rire, fatiguer, pleurer. Dans le rire, ton âme souffre, ton âme souffre. Tout fait souffrir ton âme. Et Satan le sait réellement, qui ne va jamais permettre que les enfants de Dieu dont leur dîme est venu au ciel. Non. Parce que s'ils le font, ils auront la force sur lui. Parce que Dieu a dit que tout ce qu'ils lui donneront, qu'il va leur rembourser. Ah, s'ils font ça, ils éprouvent Dieu. Ah, que Dieu va ouvrir les écluses du ciel et les bénir. Non, ils ne vont jamais accepter. Dieu a dit que ces enfants sont frappés, ils sont maudits parce qu'ils trompent lui Dieu. Et ils ont dit, en quoi nous te trompons? Et Dieu a dit que c'est au travers de vos dîmes. Et ils ont dit, ah bon Dieu, c'est vrai? Et Dieu a dit, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Repentez-vous et que vous soyez bénis, que je vous bénisse. Satan ne veut pas que les enfants de Dieu se repentent. Satan voit que si les enfants de Dieu obéissent à Dieu, il va les faire sortir et les amener dans son camp. Alors ils envoient la pauvreté dans la vie des chrétiens et ils ne vont plus accepter de donner leur dîme. S'ils voient la dîme, il va dire non, après je vais donner, après je vais donner. Et il garde ça, il va l'utiliser. Et la maladie sera continuelle jusqu'à ce qu'ils ne donnent plus leur dîme. Leurs enfants, les enfants de Satan aussi sont là aussi pour les défendre. Ne donnez pas la dîme, c'est du mensonge. Ne donnez pas la dîme. On ne doit plus donner la dîme. Ce sont ces enfants qui font ça, qui ne vont jamais se repentir. Ces gens sont les enfants de Satan. Ils vont défendre Satan. Ils ne vont jamais accepter que les gens acceptent la révélation que Jésus-Christ est Dieu. Comme ils l'ont fait au temps des Israélites, au temps de Jésus-Christ. Ils ne vont jamais accepter. Ils vont pousser les gens à mentir. Et les gens à croire. Quand ils jettent les mensonges, tout le monde va recevoir les mensonges. C'est ce que dit Satan. Les femmes avec qui il s'est couché. Quand tu rêves, que tu dors avec quelqu'un, tu te couches avec un homme, femme. Tu te réveilles, prie directement. Mets ta main sur ton vagin. Toi, homme, mets ta main sur ton pénis et prie. Prie que Dieu, le temple de Dieu, que celui qui détruira le temple de Dieu sera détruit. Oh Dieu, je suis ton temple. Deuxièmement, Dieu, je suis ton épouse. Quelqu'un est venu me détruire. Il a mis ses débris en moi. Alors sauve-moi, délie-moi, sauve-moi. Je brise tous ces liens. Et brise tous ces virus de Satan en toi. Si tu penses que c'est seulement un rêve, c'est du mensonge. Tu vas te faire détruire. C'est ce qui fait que Satan met ses semences en nous. Ces enfants se multiplient. Et Satan, la chose que vous allez prendre pour marquer ces enfants, est-ce vrai? Pourquoi tu n'as pas appelé celui-là homme de Dieu? Lui aussi c'est une âme, non? Lui aussi c'est une âme. Lui aussi c'est une âme. Ce sont les enfants de Satan, ça. Les âmes qui sont là-bas. Et que tu as révélé que la vie que cette personne n'est pas bonne. N'est pas bonne. Et pourquoi appeler-le? Et pourquoi le désigner-le? Dit qu'il n'est pas bon. Vous devez savoir que ces gens-là sont de Satan. Satan met l'arrogance en eux. Et il va les pousser à travailler pour lui jusqu'à ce qu'ils meurent.
Tu ne dois pas appeler le nom de quelqu'un. Enlève cette vidéo sur Internet. C'est Satan qui a mis ces choses dans ses enfants. Et il passe par là pour attraper les enfants de Dieu. Et sais-tu que la Bible nous dit de respecter les autorités? Hein? N'appelle pas son nom. Fais comme ça. Fais ça. Si Jésus dit appelle leur nom, appelle leur nom. Si Jésus dit comme ça, fais ça. Si on dit la vérité, ils ne sont pas d'accord. Ils se lèvent. Ils n'aiment pas écouter la vérité. Ils n'aiment pas. Ce sont les enfants de Satan. S'ils ne tuent pas, ils ne sont pas apaisés. Comme la femme de Hérode. Il a passé partout pour couper la tête de Jean-Baptiste. Parce que Jean a dit la vérité. Elle a demandé à ce qu'on coupe la tête des gens. Ils sont ennemis de la vérité. Tu peux tout dire. Ils ne vont pas t'accepter. Il va te dire que si je te dis que je vais faire ça, je ne vais pas le faire. Il est ou bien elle est l'ennemi de la vérité. Bien-aimé, Jésus-Christ voyait les gens donner l'offrande. Mais c'est la veuve qu'il avait appréciée, qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné tout ce qu'elle en avait. Matthieu 23, 23. S'il n'est pas bon de donner la dîme, Jésus allait la dire de ne pas donner la dîme. Il est le Dieu. Hébreux 7. Du premier en allant. Melchisedec. S'il n'est pas bon de donner la dîme, on peut le dire dans Hébreux 7 que Melchisedec a donné la dîme à Abraham. Les enfants de Satan ne vont jamais accepter de dire cela. Et de donner la dîme, non, ils cherchent l'argent. Ils cherchent l'argent. Et pas de la dîme. Mais ils savent que c'est ça qui va vous tuer. Mais disons-le. Si tout le monde entier donne leur dîme, cela ne va pas m'amener au ciel. Si le monde entier me donne leur propriété, cela ne peut pas m'amener au ciel. Tu ne peux pas acheter le ciel avec de l'argent. C'est seulement la vérité qui est Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit qui habitera en toi, qui t'amènera au ciel. De la même manière, priez pour les enfants là, que les semences de Satan soient éteintes, soient détruites dans la vie de vos enfants. Que tous les syndromes de Satan soient détruits dans la vie de vos enfants. Jeûnez, priez pour vos enfants. Les liens de Satan, que le sang de Jésus-Christ les détruit. Parce que Jésus-Christ nous a donné la force de détruire toutes les œuvres de Satan. Toutes les œuvres de Satan dans ta maison, dans vos églises, partout, que le sang les détruit. C'est une grâce pour certaines personnes qui sont nées dans le péché de leurs parents, mais qui ne sont pas les semences de Satan. Si Satan tombe dans ta vie, c'est de la terreur. Il va mentir ou bien elle va mentir durant toute sa vie. De la même manière, l'Esprit de Dieu qui est en toi, comme Joseph l'a dit, qui ne va pas mentir. Pharaon l'a pris, il a montré, voilà un homme, il a l'Esprit de Dieu en lui. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour les enfants de Dieu de vivre dans la vérité. Les enfants de Dieu, si vous les voyez, si tu leur parles, des fois ils disent, oh, ils vont le faire et aller en enfer. Achab, il n'aime pas écouter Michée. Il n'aime pas attendre Michée parler, Achab. Mais quand ces prophètes sont venus parler d'une seule voix, et vas-y, tu vas vaincre, tu es fort, vas-y, tu auras la victoire. Michée est arrivé. Il a dit que ce que Dieu lui a dit, c'est ça qu'il va dire. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, 2 Chroniques 18, à partir de 13, Michée a dit que son Dieu est vivant, l'Éternel est vivant. Ce que Dieu lui a dit, c'est ça qu'il dira. C'est pourquoi le roi le haït. Qui ne me dit jamais la vérité? Ce qu'il disait à Josaphat. Michée dit qu'il a vu que Dieu est sur son trône et son armée l'entourait. Et Dieu a dit, qui enverrai-je pour tuer Achab? Et un esprit est venu se présenter devant Dieu. Envoie-moi. Et Dieu a dit, comment est-ce que tu peux le faire? Qui ira rentrer dans la bouche des prophètes et prophétiser
Et il va accepter. Et il ira en guerre. Il sera détruit. Et Dieu l'a révélé à Michée. Michée l'a vu. Michée l'a vu. Comment est-ce que les démons sont rentrés dans les 400 prophètes de Achab? Dieu a dit qu'il va juger les fornicateurs. Si Satan vient se coucher avec toi parce que tu as salé ton lit conjugal, c'est toi qui lui as donné la voix. C'est toi qui lui as permis. Et vous allez donner naissance aux démons. Vous nourrissez, vous supportez les enfants de Satan dans vos maisons et ils détruisent l'œuvre de Dieu. Voilà. Et quand ils prient, quand Dieu ne réagit pas, ils disent que Dieu ne les écoute pas. Dieu, lui, il est un impur. Dieu nous a donné déjà un enfant. Dieu vous a donné un enfant. Et alors vous priez Dieu comme un homme impur. Bien aimé, on est arrivé à la fin. Ce que je dois vous dire est que chacun d'entre vous fasse la délivrance. Comment est-ce que tu vas faire pour sortir de la main de la reine de la cour, de la reine du ciel, de la main de Satan? Tu as les semences de Satan en toi. Tu dois faire la délivrance chaque temps. Si tu vois que tu n'as pas la paix, il faut savoir que ça ne va pas. Ça ne va pas. Regarde tout ce que tu as en toi. Ce sont ces enfants que Satan utilise pour détruire l'œuvre de Dieu. Les enfants démons. Il va faire ce qui est démoniaque. Ils sont dans les églises, dans les assemblées, dans toutes les assemblées. Vous les verrez dans toutes les églises. Si l'église est grande, vous verrez au moins 100 d'entre eux. S'ils ne sont pas nombreux, vous verrez au moins 20. Ils sont partout. Quand ils viennent, c'est pour détruire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est leur travail. Alors, tout enfant qui veut aller au ciel, écoute la voix de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 7. N'endurcissez pas vos cœurs. Éphésiens 2, 12. Soyez pleins de la crainte. Craignez Dieu. Quand Uza voulait attraper l'arche de l'Éternel, il est mort. Et David est frappé de peur. Il n'a même pas voulu qu'on amène l'arche dans sa maison. Il a eu peur. Si reçoit Jésus-Christ, on va t'appeler un fou. Mais accepte cela. Satan a tout détruit. Les gens qui jouent la pornographie aujourd'hui sont nombreux. En 2015, les PD au Togo, 29 000. Ceux qui viennent à l'hôpital, on leur donne des couches. 29 000 PD au Togo seulement. En 2015 ou 16, seulement les hommes et les lesbiennes, aussi la même chose. 29 000 fois 2, imaginez le nombre de lesbiennes PD au Togo. C'est énorme. Ces gens travaillent pour Satan. Ils font la guerre avec Dieu. Dieu a dit que le jugement serait dur que celui de Sodome et Gomorrhe. Que leur jugement sera terrible que celui de Sodome et Gomorrhe. Au temps de Noé, il a détruit les gens avec l'eau. S'il ne peut pas les ressusciter, vous qui écoutez la parole de Dieu, votre patte sera dure. Satan dit quelque chose. S'ils savent, les chrétiens savent que leur jugement sera plus terrible que celui de tout le monde, ils ne vont même pas accepter de mentir. Si l'homme de Dieu dit 10, alors dis les 10. Si Dieu dit 10 vérités, dis les 10. Ne dis pas 9 et il dit un mensonge. Tout revient à zéro. Tout revient à zéro. Si les hommes de Dieu savent que leur jugement sera terrible que celui de tout le monde, ils doivent dire totalement la vérité.
Parce que tu vas donner compte à tous les fidèles. Tous les enfants que tu as mis au monde, tu vas donner leur compte. Ta femme, tu dois donner compte. Et toi-même, le dirigeant, tu dois donner compte à ta vie. Toi, fidèle, c'est encore plus pire que celui des gens de ce monde. Toi, fidèle, ton jugement serait terrible. Ton jugement serait terrible. Plus que celui des gens de ce monde. C'est pourquoi, si vous voyez, le jugement de Dieu va commencer dans la maison de Dieu. Dans 1 Pierre. Si cela en est comme ça, qu'en serait-il pour nous? Si c'est avec peine que le juste se sauve. Si c'est avec peine qu'on prenne un juste ou bien deux justes, aller au ciel, qu'en serait-il pour ceux qui ne craignent pas Dieu? Le cas sera plus pire. C'est pourquoi toi, qui souffres, donne ta vie à Jésus. Toi qui souffres, et les gens te haïssent, tu commences dans la fin que ton âme sera sauvée. Et à la fin, si ton âme n'est pas sauvée, et ici c'est par nous que le jugement va commencer, quand serait-il des gens qui sont dans le monde? Où es-tu? Qu'en seras-tu de toi? Bien-aimé, vous allez voir toutes les vidéos complètes. C'est-à-dire qu'ils n'aiment jamais que les enfants de Dieu reçoivent le message de la sainteté. Qui ne va jamais accepter qu'il y a la prophétie dans la maison de Dieu. Non, que c'est fini. Qui ne va plus accepter qu'il y ait la prophétie dans la maison de Dieu. Que les enfants de Dieu reçoivent cela. Non. Qui ne va plus accepter une bonne adoration. Jamais, il ne va plus accepter. Que ces enfants qui sont fous sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Que si tu leur donnes de l'argent, alors tu détruis ta vie. Et que c'est lui qui met la paresse parmi les gens aujourd'hui et qui les empêche d'aller voir les prisonniers, d'aller prêcher aux prisonniers, leur dire que Jésus-Christ les aime. Ah, ils vont dire à eux, ah, tu es méchant, tu vas mourir ainsi en prison. Tu as fait ce que Dieu veut de toi. C'est-à-dire qu'il ne va plus permettre cela, que cela détruit son œuvre. Aller en prison, prêcher aux prisonniers, que ça détruit ses œuvres. Que ce qu'ils font, et il y a une fondation pour eux en prison, si ça va parler de Jésus-Christ aux gens dans la prison, ça détruit leurs choses. Ça détruit leur fondement. Aller visiter les malades à l'hôpital, et ils ont mis la paresse aux gens. Priez pour moi, un malade à l'hôpital. Ah, tu as parti faire la fornication, tu es venu ici à l'hôpital, on t'a empoignardé. Jésus-Christ ne peut pas te pardonner tes péchés. C'est lui, Satan, qui fait ça. Dieu a dit, si tu as 2 habits, donne un à ton frère. Pardonnez. Votre Dieu va vous pardonner. C'est lui qui a mis l'esprit d'avarie dans les gens. Ils ne vont jamais pardonner les gens. C'est eux qui ont mis ces esprits aux gens. Parce qu'ils rappellent à la personne que c'est un mensonge, c'est un piège, il cherche de l'argent. C'est lui qui utilise ces gens. Il connaît tous les versets. Il transforme les versets. Parce que le juste dit que à la fin, il viendra les menteurs. Mais si à la fin, les menteurs vont venir, est-ce que les gens qui vont dire la vérité ne seront plus là aussi? Oui, c'est Satan qui fait ça et qui trompe les gens. Que ceux qui disent la vérité sont des menteurs. C'est lui qui fait ça. Quelqu'un nu, donne-lui à se vêtir. Quand tu lui donnes à manger, alors que cela soit une trompette devant toi. C'est Satan qui fait ça. Il a fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, les enfants de Dieu s'énervent plus que ces enfants. Les enfants de Dieu sautent plus que les enfants de Satan. Ah, il est écrit qu'on ne les reconnaîtra pas leurs fruits. Votre Dieu l'a dit. C'est Satan qui le dit comme ça. Ah, Dieu, c'est toi qui a dit qu'on va les reconnaître par leurs fruits. Mais regarde le fruit que ces enfants portent. Dieu, toi-même tu as dit qu'à la fin, les gens vont dire que je donne ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et Dieu va dire, je ne vous connais pas.
C'est pourquoi vous ne pouvez pas aller au ciel. C'est Satan, lui, qui fait ça. Ah, votre Dieu là que vous suivez a dit dans Matthieu que ce n'est pas tout le monde qui m'appelle Dieu, Dieu, Dieu qui va aller au ciel. Et qu'à la fin, il va dire qu'il ne la connaît pas. Ah, si cela en est comme ça, laisse ton Dieu là, viens me servir. Même si tu le sers, à la fin, il va te tuer. Alors viens me servir, Satan. C'est Satan qui fait ça. Il fait qu'il pêche contre le Saint-Esprit. Tu peux lui dire toutes choses. Il ne va plus l'accepter. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. La délivrance de vos enfants est importante. Vos propres délivrances. La délivrance des fidèles. Fais-le en sincérité. L'heure vient et l'heure est déjà là que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit, est vérité. Adorons Dieu en esprit et en vérité. Aujourd'hui, Satan a attrapé le monde entier, a attrapé les enfants de Dieu au travers du mensonge. Oh, moi je ne vais plus aller à l'église, hein. Ils ont tous la sorcellerie. Alors, est-ce qu'il y a des filles là-bas, des jolies filles là-bas? Oh non, il n'y avait pas de jolies filles là-bas. C'est Satan a mis des choses comme ça dans les gens. Et les gens ne veulent pas aller à l'église pour aller servir Dieu. S'ils s'en vont, tout juste, il va se faire comme un saint. Seulement pour se coucher avec une fille dans l'église. Et c'est fini. Attraper une fille. Et c'est fini. Détruire ta vie. C'est fini. Les gens sont couchés avec les démons. Ah, moi j'ai déjà passé par là. Hein. Ah, vous aussi allez. Vous aussi allez. Torturez-les. Couchez avec les femmes dans l'église. Maltraitez-les. Couchez avec eux. Mettez des maladies dans leur vie. Des fibromes dans leur vie. Couchez-vous avec elles. Et tous tes enfants sont des enfants maladifs, spirituellement, physiquement. Les diabètes, les maladies terribles, le Parkinson, l'Alzheimer, le cancer. Dieu ne nous a pas créé ces maladies. Tu es un homme, tu peux être fatigué, mais au travers les multitudes de Jésus-Christ, nous, on reçoit la guérison. Soyez éveillés. Je vais vous donner deux exemples. Et vous allez voir les stratégies de Satan et ses enfants. Premièrement, si vous voyez certaines vidéos qui se promènent partout, les flèches de Satan pour te détruire, pour te tuer et que tu n'ailles pas au ciel. J'ai vu une vidéo. Dans la vidéo, j'ai rimé, j'ai pleuré, effectivement. Dans cette vidéo, Dieu a envoyé un évangéliste dans un village. Il a installé une assemblée et il y avait un féticheur dans le village. Ces grilles sont grillées parce que les gens ne venaient plus chez le féticheur. Il a passé partout, il a donné l'évangile aux gens. Les gens reçoivent le message. S'il veut envoûter les gens ne reçoivent plus l'envoûtement. Il est parti voir une prostituée. Aide-moi à détruire ce pasteur. Fais tout possible. Prends tes bagages. Va vers lui. Dis que tu as écouté le message, sa prédication et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Quand tu prêches l'évangile tous les matins, ce message m'a touché, a touché mon cœur. Ça m'a touché. Et moi, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Mais la seule chose que je veux de toi, cherche un de tes fidèles. Si je veux même être une femme d'aide pour l'aider à la maison, ou bien rester dans un garage, ou bien dans une salle de bain, je vais aller rester là-bas et servir Dieu. Le pasteur avait pitié d'elle. Ah, le pasteur lui a encore parlé de Jésus-Christ. Et qu'il est dans le jeûne. Et qu'aujourd'hui, il a veillé dans l'église. Qu'après, il va voir le comité de l'église, ils vont parler. Et il lui dira quoi? Et elle a dit qu'elle a faim. C'est le pasteur seul qui était dans l'assemblée. Et elle est partie voir le féticheur. Ils ont fait un programme, ils ont fait un plan.
l'heure à laquelle la veille va commencer, le féticheur est parti voir les soldats dans le village. Vers les 23 ans comme ça, ils ont fait un coup. Dans les 22h50 en allant, les fidèles seront sur la route pour venir, devaient venir. Alors, quand la fille était revenue chez le pasteur à l'église, les bandits qui sont des militaires sont venus. On dit, pasteur, enlève ton pantalon, couche-toi avec la dame. Le pasteur dit, non, je ne peux pas le faire. Ils ont dit de l'enlever. Il a enlevé son pantalon. La femme aussi s'est déshabillée. Ils ont dit de mettre son pénis dans le sexe de la femme. Le pasteur a dit, je peux pas le faire. Il dit, fais-le. La femme est nue. Le pasteur aussi est nu. Ils ont tenu son pénis, l'ont mis dans le sexe de la femme. Et après, quand ils ont su que les fidèles sont sur le chemin de venir dans l'assemblée, les militaires ont sauté, ils sont partis. Et quand les fidèles sont rentrés dans l'assemblée, ils ont vu le pasteur sur la dame, parce que la dame avait serré le pasteur contre lui. Le pasteur voulait sortir, elle a refusé. Et puis, on a commencé à crier dans l'église, pasteur, c'est à l'église que vous allez faire ça, c'est pas bon. À l'église, se coucher avec les femmes, c'est terrible. C'est toi qui convainc les gens, donnez vos vies à Jésus-Christ, et c'est toi qui fais ça. Il avait une jeune fille dans l'église qui était zélée, a dit non, c'est impossible. Je ne peux plus aller dans cette assemblée. Non, ne soyez pas trompés. Moi-même, j'étais là, j'ai vu le pasteur sur la dame, je l'ai vu, son pénis dans le vagin de la femme. Et vous me dites quoi? J'étais témoin. Les gens ont voulu la convaincre, elle a refusé. Elle insultait le pasteur, lui disait tout. Mais nous, on était partis chez le roi, chez le chef. Le pasteur a dit qu'ils ont mis le fusil sur lui et ils l'ont forcé à se coucher avec la dame. Comme il était sûr que s'il ne respectait pas, il n'obéissait pas, il allait le tuer. Alors, il a monté la femme. Qui ne savait même pas qu'ils ont tout mesuré, calculé, que les fidèles allaient rentrer. Quand ils ont sauté, ils sont partis, directement, les fidèles sont rentrés. Hey, foutez-moi le camp. C'est ce que disait la fille là. Comment? Pourquoi il a fait ça? La fille a dit, toi, pasteur, vraiment, je me suis découragé de toi. Je me suis découragé de toi. Ce que tu as fait. La fille parlait de bouche à bouche, d'oreille à l'oreille aux gens. Et les gens ne voulaient plus venir à l'église. Nous, ce que disaient certaines personnes, nous on croit à notre pasteur, ce qu'il dit. Et ce qu'il a dit, il n'a pas fait ça. Mais arrête de faire ça. Ce que tu es en train de faire, ne va pas pécher contre Dieu. Ah, vous êtes des vauriens. Ah, vous êtes des vauriens. Quittez-moi. Il y a beaucoup d'églises, je peux aller. Celui-là, c'est un pasteur de l'enfer. La trompette a sonné. Le pasteur est monté. Les fidèles sont passés. Quand le pasteur n'était pas là, il était en prison. Et le frère qu'on a mis derrière lui, il prenait l'argent qu'on donnait, l'église cotisait, il bouffait, n'envoyait rien au pasteur en prison. Il est resté, lui aussi est resté. La fille qui insultait le pasteur, que le pasteur est pasteur de l'enfer, elle est restée. On est parti lui dire que tous les fidèles sont partis. Ah, il a dit, n'est-ce pas, c'est comme on nous disait que la trompette va sonner, Satan va te maltraiter les gens, n'est-ce pas ça? On lui a dit, va voir, le pasteur aussi est monté. Oh, elle a dit, je devais croire au pasteur. Alors, le pasteur n'a pas fait ce qu'on est en train de dire de lui. Alors, c'est du mensonge qu'on disait de lui. Directement, elle a couru, partie à l'église. Il n'y avait plus personne à l'église. Elle était sur l'estrade, disait, Seigneur, pardonne-moi, fais-moi grâce pour que je sois enlevé. Je vais partir, je vais être enlevé. Zéro, elle n'est pas enlevée. Elle n'est pas enlevée. Et quelqu'un est venu vers lui. Oh, toi tu n'es pas parti. Oh, lui il a dit, moi aussi je pensais que le pasteur était de la sorte. C'est toi qui nous as conseillé. Il faut voir comment est-ce qu'elle pleurait. C'est ce que fait Satan. Tu sais que tu vas aller au ciel, il va passer par un moyen pour te mettre au chaos. Seulement le mensonge. Pas le mensonge, te frapper par le mensonge et puis tu es parti au chaos. Il y a une vidéo qu'on est en train de partager contre moi que Benoît
Boussou Benoît à faire? Quatre choses. Posez-lui la question que s'il veut aller au ciel, jamais. Je sais celui qu'il est. Tous les enfants que vous avez mis au monde, demandez à Dieu s'ils sont de l'origine de Dieu, s'ils sont de la semence de Dieu. L'homme avec qui tu veux te marier, demande à Dieu si cet homme est la semence de Dieu, ou bien cette femme est la semence de Dieu. Pose-toi la question, Dieu, est-ce que c'est toi qui as appelé celui là-haut? Mais ce n'est pas toi qui l'as appelé. La première chose que j'ai vue, c'est qu'il était infirme. J'avais pitié de lui. J'avais pitié de lui. La femme qui s'appelle Pierrette, c'est elle qui avait amené Benoît vers moi, que je vienne témoigner dans son assemblée. Que son leader, oh, là où ils adorent Dieu, de venir voir là où ils adorent. J'étais parti. Ce pasteur que j'ai vu, il était comme un chiffon. Benoît était comme un chiffon. Quand tu le vois, tu auras pitié de lui. Tu vas pleurer, Benoît. Tu vas pleurer de lui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tous mes vêtements que j'en avais. Tout ce que j'avais. Tous mes vêtements. La seule chose qui me restait, c'est le pagne. Si je me lave, je mets le pagne là autour de moi. Je sors la nuit pour me laver. Parce que j'avais plus de l'argent pour acheter à me vêtir. J'avais donné tout ce que j'avais à Benoît. Parce que j'avais pitié de lui. Posez-lui cette question. Ceux qui ont le CD de Benoît, posez la question à Benoît. Que la première chose que j'ai faite, l'apôtre Gabriel t'a donné. Posez-lui la question. La deuxième chose, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Il faut que le monde entier écoute. Dans cette vidéo de Benoît, je ne sais pas si toi tu as péché contre le Saint-Esprit. Alors je ne peux plus prier pour toi. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Tu as détruit ton âme à cause du mensonge de quelqu'un. Tu es détruit et tu iras en enfer gratuitement. Tu as acheté l'enfer pour ton âme, pour l'éternité en éternité. Je lui ai donné ma moto. Il a donné la moto à Faï. Je voulais aller à quelque part. Et j'ai appelé Benoît. Au téléphone, 5 h du matin. Benoît, amène-moi la moto, ma moto. Jusqu'à 7 h, rien. Il me dit qu'il arrive. 5 h, 6 h. 6 h, je vais partir. Je lui ai dit, tu es où? Benoît me dit qu'il est à Colobatème. Que dans 3 minutes, il serait là. 7 h, 3 minutes. Oh, tu es où? Ou bien, as-tu donné ma moto à Faï? Parce que c'est la raison pour laquelle je lui ai dit de ne pas donner ma moto à Afaï. Il était venu chez nous à la maison, il a volé notre portable. On a demandé, il a refusé. Il a enlevé la batterie de maman Christine et il a mis sa batterie qui est morte dans le GSM de ma femme. On lui a demandé, il a menti. Et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, Afaï, le jour où il a accepté que c'est lui qui a volé notre portable, il a chargé les batteries de ma femme, alors ça va aller. Mais ma moto ne lui donne plus. Ne donne plus aucune de mes choses à Faï. Tu as dit à 3 minutes tu vas arriver. À 3 minutes tu seras là. 6 h, 7 h. Tu as dit que tu seras là. Où es-tu? Il me dit que la moto est gâtée, il a donné ça au mécanicien. N'as-tu pas donné ma moto à Faï? Il me dit, il est sur la route goudronnée. S'il a donné la moto à Faï, que le titan marche sur lui, que les voitures remorques marchent sur lui, les poids lourds marchent sur lui, que toute sa famille meure la mort prématurée et qu'il pêche contre le Saint-Esprit, que lui et toute l'assemblée, que tout ce qu'ils feront seront vains, qu'ils n'auront pas du succès et qu'il aille en affaire. Tout juste pour me dire qu'il n'a pas donné la moto à Faï. Tu es où? 8 h. Il me dit qu'il a eu crevaison. Oh, la moto a eu une crevaison et depuis là, tu n'es pas là.
que le mécanicien a dit que tout ce qui est gâté sur la moto, les dépenses qu'on doit faire peuvent atteindre 100 000. J'ai dit, ah bon? N'as-tu pas donné la moto à Faye? S'il est en train de mentir, que tous ses frères maternels meurent prématurément, qui n'ira jamais au ciel. Voilà un démon qui parle. Benoît qui parle de la sorte, que s'il est en train de mentir, qu'il pêche contre le Saint-Esprit. Vous qui écoutez son CD, son message, vous qui croyez, pitié à vous, Benoît, dis la vérité. Il me dit, toi-même tu me connais, non? Il n'y a pas de problème. A failli amener la moto de Thiévier. J'ai vu que Benoît a appelé Afaï plus de 50 fois. Quand Afaï a amené la moto chez moi à la maison, Afaï, j'ai vu sur son portable, j'ai vu que Benoît a appelé Afaï plus de 50 fois. J'ai dit, Benoît, où est-ce que tu as trouvé les 100 000 pour réparer la moto? Il a dit qu'il a prié. Et directement, quand il priait, la personne a réparé la moto et a dit qu'il donne tout à Dieu. Et j'ai dit, c'est pas ça seulement à Benoît. Et après, je sais que tu ne m'as pas. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu n'as pas donné la moto à Faye? Je vais te poser la question. Est-ce que c'est moi qui ai mis au monde à Faye? Il n'est pas respectueux. Il embête. Si un jour tu as écouté que j'ai donné la moto à Faye, il faut savoir que moi, Benoît, je suis un fils de Satan. Je suis un agent de Satan. Ma femme est un témoin. Elle a dit qu'elle connaît Benoît à Sotoubois. Qu'il était un bandit et qu'aujourd'hui, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Oh. C'est un agent de l'enfer. C'est un loup ravisseur, je disais à ma femme. Faites attention de Benoît. Ma femme sait que si je m'énerve, elle reste dans ce coin. Si Benoît vient, dis-lui de me déposer la clé de la moto. De ne plus toucher la moto. Tu es où? Que le mécanicien est en train de faire l'essai avec la moto. Le mécanicien veut rôder un peu la moto. Mais j'ai dit, Benoît. Jean 8:44. Le père du maçon dit c'est du diable. Et tu es le fils de Satan. Et j'ai pris le portable de Afaï pour appeler Benoît. Et Benoît a dit, Afaï, tu es où avec la moto? Et j'ai dit, Benoît, n'as-tu pas dit que tu n'as pas donné la moto à Afaï? À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre toi et moi. Alléluia. Et j'ai fermé le portable. Et je suis reparti. Quand je n'étais pas là, Benoît était venu à la maison, s'est agenouillé et tenait les genoux de ma femme, de le pardonner. Qui est en train de mentir? Tu es sa femme. Tu me connais à Sotoubois, au Togo. Dis-lui que il est homme de Dieu. De ne pas me rejeter. Il pleurait, demandait pardon à ma femme. Ma femme a donné le témoignage sur Internet. Il pleurait, comme quelqu'un qui allait se repentir. Premièrement, il a dit que Aloha et Kinao, la clairvoyance, ne sont pas contre nature, ne sont pas contre Dieu, qu'ils sont comme le Saint-Esprit. Je voulais le convaincre, il a refusé. Que cette clairvoyance que tu dis, c'est le Saint-Esprit? Oh non, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est un don que nous, les Kabyles, si on naît, on nous donne naissance, c'est ce don que Dieu nous donne. Que il sait que ce n'est pas du péché. La clairvoyance, la sorcellerie. Je ne sais pas comment est-ce que Benoît a quitté la maison pour partir. Quand je revenais, j'allais le découper. Il ne va pas oublier. Si je le vois encore ici. Si tu veux mourir seul, Benoît, meurs seul. Pourquoi tu appelles tes parents, ta femme, tes enfants, tes frères, qu'ils meurent avec toi? Tu prends des messages, des paroles de malédiction sur toi et sur ta famille. Pourquoi?
Meurs seul. As-tu confiance à la grâce de Dieu? Et c'est une alliance que tu as fait avec les fidèles de ton assemblée, qu'ils aussi vont mourir. Son frère Eric est militaire. Il est mort. Il a dit ce message sur la vie de son frère. Si ses enfants sont à l'écoute, qu'ils sachent que Benoît a tué son frère. Benoît qui est prophète, qui fait ses CD. C'est son maman qui a amené son frère là, chez un féticheur, de le faire un fétiche pour qu'il ait la grâce. Il n'a pas de grâce. On le met en tôle, fatigué. Il a dit à sa maman de l'amener chez un féticheur pour que lui aussi soit gradé en tant que militaire. Quand il voulait mourir à l'âge de 33 ans, son frère, en 30 quelque chose en allant, avant de mourir, il se gonflait. Il se gonflait. Demandez-lui la question que son frère, Eric, s'il est vivant ou il est mort. Et comment est-ce qu'il est mort? Il se gonflait, il se gonflait, il se gonflait avant de mourir. La sorcellerie. Il a fait une promesse. Quand il a eu le galon, lui aussi a refusé de payer au féticheur. Ce que Benoît a dit, Satan a pris ça. Il a tué son frère. Voilà son frère. À 3 heures du matin, à faire des motos là, ma femme s'est agenouée, a commencé à me demander pardon. Et j'ai dit, ne prononce pas le nom de Benoît dans ta bouche. Sinon, je vais tourner cette colère contre toi. Et elle m'a dit que moi aussi j'étais sur un dépotoir. Je n'avais pas de prix. Mais Jésus a vu tous mes péchés depuis mon enfance. Tu m'as confessé certains péchés, mais m'avait fait mal, mais je t'ai pardonné. Celui-là, sauve son âme. Si tu sauves son âme, Jésus ne va pas te rembourser, te payer. Est-ce que c'est là que tu as fait un travail vain? C'est ce que ma femme m'avait dit. Est-ce que Jésus, il est venu pour jeter les péchés ou bien pour mourir pour eux? Jésus n'a-t-il pas mangé avec les pécheurs, avec les prostituées? Ma femme me parlait de 7 heures jusqu'à 5 heures du matin. Et j'ai dit, Et j'ai dit, c'est vrai, hein? C'est vrai, hein? J'ai appelé Benoît, je lui ai dit, viens. Et je lui ai reparlé, je lui ai redressé, que je connais tes faiblesses. Tu mens. Et je ne veux plus te croire. Mais je vais te prendre comme une âme que je dois amener à Jésus-Christ. Parce que tu connais ma femme, à surtout bois. Elle n'est pas cabière, mais toi tu es cabière. Elle est comme ta soeur. Comme ta soeur par qui Dieu a passé pour me parler, je t'ai reçu. Alors, remercie Dieu pour sa vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, je n'aurai plus confiance en toi. Parce que tu es menteur. Alors, la manière dont je craignais Dieu, quand tu dis Dieu dit, Dieu dit, comment est-ce que tu vas mentir dans le compte de Dieu comme ça? Alors tu mentais dans le nom de Dieu, que Dieu a dit que Josué Isaac va se marier à Carole, à Coco. Alors tu dis ces mensonges comme ça. Alors c'est des mensonges. Quand tu es parti poser la question à Ninou, ce pasteur qui n'a jamais enfanté, 15 ans, j'ai prié pour ton frère, qui tu appelles ton jumeau, parce que j'ai prié pour lui. Tu as menti qu'Aninou va donner naissance. Lui, il est né avant toi. Et tu l'appelles jumeau. Ta femme aussi dit que lui là, c'est le jumeau de son mari. Qu'il est ton jumeau. Et nous, on vous appelle des jumeaux, des jumeaux. Ok, vous n'êtes pas des jumeaux. Vous n'êtes pas des jumeaux. Benoît, tu me mens comme ça? Je lui ai conseillé. Je lui ai parlé. Alors c'est du mensonge. Et tu as dit à Nino que Jésus t'a dit de venir à moi.
Tu es parti tromper à Agnenou de venir vers moi, qu'il fasse une offrande. Après, tu es venu vers moi, tu m'as dit, est-ce que quelqu'un est venu vers toi? J'ai dit oui. Est-ce qu'il a fait un sacrifice? Et je t'ai demandé, comment est-ce que tu as su qu'il a fait une offrande? Et tu as dit que c'est toi qui as dit. Je t'avais remis l'argent là. Tu as su combien il y avait dans l'enveloppe? Je t'ai remis l'enveloppe. Que Jésus t'a dit de te donner l'argent, de donner l'argent à William Tété. Que si William Tété a bouffe l'argent là, alors il va recevoir la CTT. Alors c'est du mensonge. Pasteur Jean, son frère, Patrick, tu as menti à son compte. J'étais parti leur demander pardon. Alors c'est du mensonge tout ça là. Et Benoît, ne me dis pas que tu n'as pas menti. Au travers de la fête de la moto, je sais que tu es un menteur. Dada. Alors c'est du mensonge. Tu l'as trompé. Elle t'a donné 100 000. Tu l'as amené chez un pasteur à Palimé de faire sacrifice à ce pasteur qu'elle va se marier. Dada est toujours là aujourd'hui, elle ne s'est pas mariée. À Coco, 14 avril 2015, qu'elle va se marier. À Coco est toujours là, célibataire. Alors c'est du mensonge. C'est du mensonge. Tu as semé la division parmi les gens. De prier pour que ma femme meure. Que j'ai des milliards sur mon compte. Que c'est ma femme qui refuse que je distribue les milliards aux gens. Et après, tu es reparti chez ma femme et dit que Véro, Séraphine, Chantal, Dada, de ne pas leur donner le temps. Que Jésus t'a montré que cette femme veut tuer ma femme. Et tu as dit à ces gens-là d'amener la nourriture. Mais tu sais que tu vas les manger, tu vas les manger. Et tu as dit à ma femme de ne pas manger la nourriture. Que tu vas les déposer dans la corbeille. Alors tout ça, ce sont des mensonges. Et tu dis, Dieu a dit. Tu as maltraité les vieux, tes frères, tes soeurs. Mais la confiance est dans la main de Jésus-Christ. Le jour où tu vas te repentir, Jésus sait. Je vais t'aimer comme auparavant. Tu as marché jusqu'à la maison. Et comment est-ce que tes pieds sont gonflés? Je l'ai conseillé. Je prie au nom de Jésus-Christ. Ta parole que j'ai donnée à ton assemblée, qu'il enlève tous les débris de Satan dans la vie de tes enfants. Que ton sang les détruit. Te remercie infiniment. Gloire à toi. À toi soit la gloire, la louange. Au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas retourner comme on est venu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Gloire au Dieu des miracles. On recevra les bénédictions. Gloire au Dieu de guérison. On recevra toujours la guérison. Nous avons entendu parler. Gloire au Dieu de guérison. On recevra toujours la guérison. La grandeur de ta puissance. Manifester 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 la grandeur de ta puissance. Puissance. Tu n'es comme toi, Jésus, dans les cieux et sur la terre. Nul n'est comme toi, Jésus, mon roi. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus, sur la terre et dans la mer. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus, mon roi. Dans les cieux et sur la terre. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Manifeste la grandeur de ta puissance. Manifeste la grandeur de ta puissance. Manifeste la grandeur
t'offre Jésus ma vie. Je 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 t'offre Jésus ma vie. Manifeste la grandeur de ta puissance. Manifeste la grandeur de ta puissance. Manifeste la grandeur de ta puissance. Puissance, puissance. Nul n'est comme toi, Jésus, dans les cieux et sur la terre. Nul n'est comme toi, Jésus. Oh. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus, sous la terre et dans la mer. Nul n'est comme toi, Jésus, mon roi. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus, dans les cieux et sur la terre. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Jésus le roi, oh, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Tu es le roi, oh, le roi des rois. Tu es le roi des rois. Jésus le roi, oh, le roi des rois. Emmanuel le roi, oh, le roi des rois. Je t'offre Jésus ma vie. 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 Je t'offre Jésus ma vie.